Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, donc c'est une première pour moi, c'est un unboxing de la superbe boutique Margot Création dont j'ai eu l'honneur, le plaisir et la joie d'être invitée créative pour la box suivante. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous faire découvrir le petit colis, donc je ne vous cacherai pas que j'ai déjà ouvert parce que j'ai pas pu résister dès que je l'ai reçu. Je suis extrêmement surprise par la qualité de la box. Par sa composition et par l'emballage que Margot prête pour ses box. C'est vraiment extrêmement très joli, vous allez voir. Donc quand vous ouvrez la box, donc déjà vous avez sur la petite boîte le petit logo, donc je trouve ça très sympa. Quand vous ouvrez la box, voilà comment ça se présente. Donc vous avez du papier de soie avec le petit logo de la boutique toujours. Donc je trouve que c'est très joli. Vous avez la petite carte de Margot, donc le plaisir de partager avec vous l'univers de Margot Création en box pour la deuxième édition avec la collection À Bonne École. J'espère que vous appréciez autant que moi que j'ai eu la confection de la confectionner. Margot, n'hésitez pas à partager vos créations. Donc je trouve que c'est très bien présenté. Une petite carte, donc la petite carte de visite de Margot. Et ensuite, voici la box comme elle est. Elle est super jolie. Sincèrement, je suis très agréablement surprise par la façon dont c'est positionné. Vous voyez, il y a un petit ruban avec un petit cadeau. C'est super joli. Donc cette box, elle se compose donc d'une petite ardoise, comme cela. Donc c'est une petite ardoise d'une dimension de, je vais vous dire ça, de 18 sur 13 cm. Donc un bon support à scraper. Je vois déjà un petit peu ce que je vais pouvoir faire, c'est génial. Avec le petit chevalet qui va avec pour poser l'ardoise comme cela. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, vous avez une pochette de dice cut. Alors je ne les ai pas encore ouverts, je vais les ouvrir avec vous. Donc Margot Création à Bonne École avec le petit logo, toujours sympa. Hop, alors je fais doucement parce que je fais l'affaire de scrap, c'est pour moi très important de faire attention aux affaires de scrap. Hop, et voilà, donc il y a beaucoup d'ice cut. Je vais mettre ça en dessous. Hop, voilà, donc le premier c'est une petite bordure de cahier d'école. Là, c'est une petite feuille, pareil, qui nous fait penser au cahier d'école. Vous avez donc le tube de colle. À Bonne École, le petit mot. Le petit rapporteur pour les mathématiques. Je vais peut-être faire un zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Un peu là. La petite paire de ciseaux. Le petit mug du café. Le pot à crayon, c'est vraiment trop mignon. Le petit cartable, l'étiquette, la petite machine à écrire. Oh, elle est vraiment trop sympa. Les petites lunettes, les livres, une petite banderole, la pomme pour le goûter, encore un petit cartable, l'équerre, la petite ardoise, le mug de café, le petit cahier, la petite lampe de bureau, le crayon, le papier. Alors là, ce sont des dice cut de fond, donc super sympa pour... moi, je sais que je m'en sers souvent, par exemple, pour mettre en décalé sous les mots. Donc vous avez celui-ci, je pense que ça reprend les papiers. Voilà. Ensuite, vous avez le petit trombone. Celui-ci qui représente un tableau. La pomme. De l'encre. Un petit bloc-notes. La machine à écrire au format un petit peu plus grand. Donc ça, c'est super parce qu'en fonction des projets que vous scrapez, vous avez besoin des dice cut un peu plus grands. Le cahier d'écriture. Le bonnet d'âne.
la table des multiplications, le bon point, le livre, la petite lampe de bureau, le crayon, la règle, super, le petit tag, le cahier, la petite pince, les lunettes, la tache d'encre et l'horloge. Alors je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Je ne vais pas compter, mais franchement il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dice cut, super sympa, donc toujours dans les coloris. Alors je vais redézoomer parce que sinon je vais pas être dans l'axe. Toujours dans les coloris, donc assortis à la box, dans les tons bleu-vert, noir, couleur bois, vraiment très très sympa. Donc la box est composée donc, de ce petit sachet de dice cut. Ensuite vous avez un petit embellissement, c'est mignon comme tout ça. C'est vraiment sympa, donc c'est des petites lunettes, c'est trop mignon. Un petit crayon avec un petit nœud, toujours dans les couleurs de la box. Voilà. Après, vous avez les chipboards qui représentent des étiquettes d'école. Donc c'est du contreplaqué, c'est pas du chipboard carton bois, c'est du contreplaqué, c'est assez solide. C'est vraiment, je préfère ceux-là que le... Ils sont sympas à utiliser. Super. Et ensuite, vous avez deux petits rubans donc, qui reprend les lignes d'écriture des cahiers. Du masking tape, pardon. C'est pas des rubans, c'est du masking tape. Avec un deuxième où c'est sur fond noir et vous avez tous les chiffres. Donc très sympa à utiliser, qu'on peut superposer, combiner ensemble. Et ensuite, vous avez un tuto plus un gabarit, mais je vais passer au papier et on finira par le tuto. Donc la collection de papier, oh c'est super. Alors je la découvre un peu au bout parce que ça je ne l'ai pas ouvert. Donc vous avez le set de papier qui est composé. Oh là là, le papier il est hyper épais, c'est super sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 8 feuilles si je ne me trompe pas. Ah, alors le papier est super épais, c'est au format A4 et le papier est super épais, vraiment très agréable à utiliser. C'est vraiment très chouette. Donc vous avez la petite machine à écrire d'un côté, donc ça c'est bien. Ce que j'aime bien dans les sets comme ça, c'est que vous avez deux fois les mêmes papiers, vous n'êtes pas obligé de condamner un côté par rapport à l'autre. Là on pourra utiliser les deux étant donné qu'il y a deux feuilles de chaque recto verso, donc ça pour moi c'est génial. Donc là on pourra découper les petites machines à écrire. Ensuite vous avez de l'autre côté des livres, donc très sympa aussi pour faire un fond, c'est super pour faire des cartes ou pour envoyer tout le bon courage à nos chers petits écoliers. Celui-ci j'aime beaucoup. Alors celui-ci c'est mon gros coup de cœur. Celui-ci il est topissime. Margot là-dessus, carton plein, c'est génial. Franchement il est super joli. J'adore celui-là. C'est vraiment le... Ouais. Ah j'adore. Trop beau. Donc voilà, super. Donc parfait. Pareil, on peut combiner les deux. Donc c'est vraiment sympa. Celui-ci j'aime beaucoup. Il est très original. Donc il est tout lisse. Hein. Ça fait papier froissé. Mais c'est tout lisse. Avec la petite pomme d'amour. Vraiment sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, vous avez une feuille bonus. Donc là, c'est une feuille transparente qui reprend, je vous mets le papier blanc en dessous, les petites machines à écrire. Je ne sais même pas si je n'ai pas dit imprimante tout à l'heure. Les machines à écrire, à découper sur une feuille transparente, beaucoup plus épaisse. C'est pas du calque. Ça, c'est du calque. Donc, très sympa aussi. Pour faire les devants de mini-albums et tout, c'est vraiment chouette. Et ça, c'est plus une feuille transparente en fait. Donc ça c'était pour les papiers. Les papiers sont vraiment super jolis. Donc moi je pense qu'en tant qu'invité créative, donc pour cette box, sans faute je vais faire une page. Une page avec une carte, un marque-page,
Et je finirai peut-être avec un petit mini-album, mais un petit mini-album style dépliant sur 4 volets. Et donc après, dans la box, vous avez également... Alors déjà, je trouve que la mise en page et la présentation, elle est super. Je trouve ça vraiment très mignon avec le petit ruban qu'on peut utiliser par la suite sur le projet. Donc je vais le découvrir avec vous. Donc c'est vraiment super joli. C'est imprimé sur un papier, sur les papiers est vraiment très épais. Donc c'est vraiment chouette. Vous avez le tutoriel avec le petit gabarit. Et là vous avez donc en fait tout le gabarit pour faire la réalisation d'un mini album avec une boîte. Donc c'est vraiment chouette. Je trouve vraiment l'idée très sympa de Margot. C'est vraiment sympa. C'est très bien présenté. C'est vraiment de la qualité et je trouve que la façon dont c'est fait, on peut collectionner en fait toutes ces fiches pour pouvoir faire du scrap par la suite. C'est vraiment bien. Alors, jamais j'ai acheté de box. Donc c'est vrai que j'ai l'occasion de découvrir ma première box en tant qu'invitée créative. Je ne sais pas si toutes les box sont comme celle de Margot. Mais en tous les cas, je suis très agréablement surprise. Je ne pensais pas que ça se présentait comme ça. Et honnêtement, c'est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'était la box de Margot Création. Donc disponible à partir du 15 août. Donc j'ai eu de la chance de l'avoir un petit peu avant. Et donc du coup, je vais pouvoir me mettre au travail cet après-midi en tant qu'élève studieuse que je suis en scrap. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.